Bonjour tout le monde et bienvenue sur Let's Talk. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on nous a posé une question sur, je sais plus si c'était Instagram ou Twitter, mais une question qu'on vous nous avait posée, on a trouvé ça vraiment intéressant et on voulait en parler aujourd'hui, avoir une petite discussion comme on fait d'habitude. Alors le sujet c'est sortir avec une fille pour la première fois. Sortir avec une fille qui n'a jamais sorti avec une autre fille ou qui est jamais sortie avec personne. Ouais. Parce que ça peut arriver. Voilà, je lance le sujet. Maintenant, c'est à Louisiane de parler. Je comprends que ça peut être stressant. Ouais. Surtout, je pense que souvent on a tendance à se comparer. Donc, si en plus la fille avec laquelle on sort, elle, c'est pas sa première fois, je pense qu'on a tendance à se remettre en question tout le temps. Genre. Là, tu parles du point de vue de la fille qui est jamais sortie avec personne. Voilà. Ou qui n'est jamais sortie avec une fille. Oui. Aussi. Déjà, je pense que, surtout en début de relation, on a peut-être tendance déjà à se comparer avec les ex d'une manière générale. Je pense que voilà, on essaie de faire une petite comparaison. Mais je pense qu'il y a aussi cette pression du fait que voilà, c'est la première fois qu'on sort avec une fille, qu'on sait pas forcément comment ça marche. Il y a tout ce flou concernant le sexe lesbien. Donc je pense personne que n'en parle. Voilà, c'est ça. Donc personne n'explique exactement ce que c'est. Donc je pense que ça peut être des sources d'angoisse. Moi, qu'est-ce que t'en penses, Carla? J'ai vécu ça justement parce que je suis sortie avec deux filles, je crois, qui étaient jamais sorties avec des filles avant, donc qui se pensaient hétéros en fait. Et je leur ai montré la vie, évidemment. Et je sais qu'au début, elles étaient vraiment stressées par le fait que moi, j'avais déjà de l'expérience avec les filles. Et elles, non, même si elles avaient de l'expérience avec les garçons, elles étaient vraiment stressées du fait que c'est pas pareil. Oui? Je connais l'identité d'une des filles, c'est qui la deuxième? Je sais qu'il y en a deux, mais là, t'as un peu. Je pense que c'est un stress normal parce que c'est comme si tu faisais une activité pour la première fois. Tu penses forcément que tu vas pas être très bon et tu sais pas comment ça marche. Donc, du point de vue de la fille qui a jamais sorti avec une autre fille, je comprends que ça peut être stressant, mais si on parle par rapport au sexe, parce que je pense que c'est un des sujets qui sont les plus... C'est le premier qui vient en tête. C'est le premier qui vient en tête. De sexe. De sexe. De stress. De stress. Je pense que j'en ai déjà parlé. Je pense pas que ça existe, les gens qui sont bons au lit. Comme, oui, peut-être tu peux avoir plus d'expérience et tout, mais je pense que la grosse partie, tu peux être plus inventif suite à ces expériences. Mais moi, je pense que la chimie avec quelqu'un, c'est le plus important. Si ça marche avec la personne, peu importe si t'as pas beaucoup d'expérience, parce que ça va venir naturellement. J'ai déjà été avec une fille qui, peut-être, elle avait le plus d'expérience des filles avec qui j'ai été, et je pense que je la mettrais dans le bas, disons, de... Qui? Et pourtant, cette fille, elle avait couché avec beaucoup plus de filles que moi, elle avait beaucoup plus d'expérience qu'avec toutes les autres filles avec qui j'avais couché. Et pourtant, c'est pas que c'était la moins bonne, c'est juste que, vu que la chimie entre nous était pas aussi bonne que peut-être avec une autre copine ou avec quelqu'un d'autre, pour moi, ça a été moins bien, parce qu'au final, c'est ça qui compte, c'est le plaisir que t'as, comment les deux corps marchent ensemble. Et je pense que c'est beaucoup plus important d'avoir une bonne alchimie entre les deux personnes que juste être bon au lit, quoi. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être bon au lit? Puis genre la chimie, tu peux pas vraiment toi la créer, c'est vraiment quelque chose de soit naturel tu l'as, aussi. Soit tu l'as pas. Je pense que ça peut venir aussi avec la confiance en l'autre, tu sais. Quand t'as une copine, quand t'as plus de confiance avec la personne et c'est pas juste un coup d'un soir, je pense que tu développes aussi des choses que tu préfères, l'autre personne le sait, t'en parles, et ça va mieux, quoi. Et c'est intéressant parce que je pense qu'on pourrait aussi dire ça, on pourrait dire la même chose aussi du sexe hétéro quand c'est la première fois pour la fille, etc. Je pense, Mais je pense que l'idée derrière, c'est aussi avec le sexe lesbien, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont tabous, on n'en parle pas forcément. Le sexe a toujours été plus ou moins un sujet gênant, je pense qu'en plus quand c'est la première fois que tu le fais... T'as pas vraiment envie d'en parler avec ton partenaire. Voilà, parce que je pense que c'est le début de la relation aussi, donc il y a encore cette gêne, il y a des sujets qu'on veut pas forcément parler, donc c'est un petit peu délicat. Ouais, les gens qui sont stressés par rapport à que l'autre personne a plus d'expérience, faut pas être stressé à cause de ça.
parce que ça vient avec la relation. Moi, ça m'est arrivé avec un de mes ex aussi. C'est vrai? Que genre un coup, on n'avait encore rien fait et on en était venu justement à la discussion de genre combien de partenaires sexuels t'as eu dans ta vie. Et oh mon Dieu, j'ai eu le malheur d'avoir plus de partenaires sexuels que lui, et ça lui a mis une pression alors qu'on s'en fout. Complètement, parce qu'encore une fois, c'est ce que Carla disait, tu peux avoir, je sais pas, 20, 30, 40, 50 partenaires sexuels et être super mauvais, alors qu'il y en a un qui va, ou une qui va avoir peut-être que 2 partenaires sexuels dans sa vie et être super bon, quoi. Et il faut arrêter de se mettre cette pression de genre, combien de partenaires sexuels vous avez eu, si moi j'en ai moins, peut-être que j'ai loupé ma vie, peut-être, c'est complètement ça, c'est clairement un truc d'ego, quoi. Ouais, alors c'est complètement con. Très moi il faut que je sois le meilleur, ou moi, est-ce que tu penses que c'était un truc masculin, ou t'as déjà vu ça avec les filles? Il y a peut-être un truc très masculin aussi là-dedans, dans le sens où genre il faut que je sois à la hauteur de tous les hommes qu'elle a eu, ou tous les partenaires, alors qu'en plus c'était même pas tant que ça. Et je pense que ça peut aussi déranger certaines filles. Je me rappelle que je connaissais un couple, la fille était beaucoup beaucoup plus jeune que le gars, je pense qu'elle avait 18 ans et lui en avait 26, et je pense qu'elle avait eu 2 partenaires dans sa vie, et lui, puisqu'il avait 26 ans, on avait eu, je pense, un truc comme 20 ou 22, quelque chose comme ça. Et elle, ça l'a dérangée énormément. Alors que ça veut rien dire. Mais ça, tu vois, ça me rappelle, peut-être qu'on s'éloigne du sujet, mais ça me rappelle au fait qu'il y a beaucoup de gens qui supportent pas que son partenaire a un passé. Oh mon Dieu, Louisiane est en colère, nouvelle version. Après la vidéo de Carla a cassé un lit en faisant l'amour, il y en a tellement qui m'ont dit mais putain, Louisiane elle est même pas jalouse, c'est pas normal et tout, elle devrait pas parler de ça avec sa copine. Mais genre tout le monde a un passé comme moi, c'est ça qui m'a j'ai jamais compris à quel point c'est tabou de ne pas parler de son passé avec la copine ou le copain avec qui on est. Je veux dire, c'est pas parce que il a fait ça ou elle a fait ça dans le passé que forcément ça a eu une importance là maintenant. Toi ce que t'as fait c'est une histoire drôle, j'en rigole parce que c'est drôle, mais je vais pas être jalouse d'une fille que Carla a pas vue depuis 3 ans, que cet événement, ça fait genre des années et des années que ça s'est passé, ça fait et vous étiez tous genre mais c'est trop bizarre et tout, pourquoi elle réagit comme ça, mais c'est parce que pour moi c'est ça que je lui ai dit, c'est comme un truc qui est arrivé à Carla, mais comme c'était une autre Carla, c'était comme pas la Carla que moi je connais, donc c'est il y a comme un détachement. Et moi je préfère carrément que genre ma partenaire, ma copine soient en confiance pour me raconter tout, même les choses drôles, les choses un petit peu stupides et tout, puis qu'on ait vraiment cette confiance, plutôt qu'elle soit là, merde, qu'est-ce qui t'est marché sur des œufs, qu'est-ce qu'il faut que je dise, qu'est-ce qu'il faut pas dire, on en rigole ensemble. Je veux dire, il y a rien de bizarre là-dedans. Je sais pas exactement c'est quoi ce truc de être jaloux des ex, mais de ce que t'as fait avec ces ex-là, quand ça fait genre plus de 8 ans que c'est arrivé, j'arrive pas à comprendre exactement. Je comprends qu'il y a un truc, mais c'est pas de la jalousie, c'est peut-être de l'envie, parce que elle a vécu ça, puis peut-être que c'est pas aussi bon avec moi, je sais pas. Il y a un truc, expliquez-nous c'est quoi le problème. Tu peux pas remettre en question toute une relation. Non. Par rapport à un événement qui s'est passé, genre le truc du lit, c'était quoi, le truc de 1 demi-heure, ça a été drôle, mais ça, tu peux pas genre mettre ça par rapport à toute la relation. Ça fait 8 ans, tu sais. Comme ça a pu, c'est pas comme si c'était arrivé il y a 3 mois, ou tu sais, on vient de se mettre ensemble et tout. T'as raison. Il y a un truc temporel là-dedans qui est important quand même. Mais j'aimerais vraiment que les personnes qui pensent que Louisiane devrait être jalouse, j'aimerais bien que vous me dites dans les commentaires pourquoi, et c'est quoi le truc en fait. Parce que j'aimerais bien comprendre. Mais bon, bref, on s'est éloigné du sujet. Ah mais complètement. Mais c'est nous, ça. Mais ça peut aussi, tu sais quoi, on va les relier. Encore une fois, tous les couples sont différents. Voilà. Chaque personne est différente aussi. Donc, la première fois avec une fille, c'est très dur de donner des conseils. Ou même, encore une fois, notre vidéo, je pense qu'elle va aussi pour les personnes hétéros, les personnes de toutes les sexualités, parce que, voilà, chaque personne est différente. Mais après, c'est qu'il faut avoir aussi le bon comportement par rapport à ces choses. Oui, c'est une source de stress. Non, vous n'êtes pas la seule à ressentir ça. Et tout va bien se passer. Et après, il faut juste aussi se détendre et tout. On avait parlé de mon ex qui tout de suite s'était mis la tête en disant il faut que je sois aussi performant que les autres partenaires sexuels que Louisiane. Est-ce que ça l'avait aidé? Non, justement, il s'était mis tellement la pression que c'était devenu mécanique, il n'y avait rien de naturel dans nos rapports, et du coup c'était ça en fait, c'était lui-même qui se sabotait.
par rapport à ça, en fait. Le sexe, ou même les relations, on devrait pas se forcer. Ça devrait être quelque chose de naturel. Bien sûr qu'il faut faire des compromis, bien sûr qu'il faut avoir la communication et la confiance, mais il faut être capable d'être nous-mêmes dans cette relation et pas chercher à être telle ou telle personne. Ou être celle que l'autre vous pensez que l'autre veut. Là, ça devient vraiment ok, je vais me comporter comme ça parce que je crois que c'est ça que l'autre personne veut. Parce que ça va, c'est comme un boomerang, ça va tout de suite vous retomber dessus, tout le temps. Parce qu'en fait, c'est pas vous. Et dès le moment où vous allez agir comme vous-même, l'autre personne va le ressentir. Et va dire mais attends. J'ai pas signé pour ça, moi! Est-ce que ça, c'est ton vrai toi ou ça, c'est l'autre? Et là, il y a dit, bon, je sais plus qui tu es, je te connais plus, et là, ça devient pas bien. Soyez pas fake. Exactement. Je pense que là, on a parlé de trucs qu'on n'avait pas du tout prévu de parler, encore une fois. Je pense que c'est plus ou moins dans le thème. Je pense que ça va aider plus ou moins. Mais au moins, il fallait qu'on sorte ça de notre Patrina. Au final, on a beaucoup parlé du côté sexuel et pas tant du côté relation, parce que c'est vrai que ça peut être stressant d'être en couple avec quelqu'un qui a jamais été en couple, ou l'inverse. On peut aussi parler du regard des autres, on peut aussi parler aussi des nouveaux sentiments et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de remises en question aussi, peut-être, parce que si c'est votre première fois avec une fille, peut-être que ça faisait longtemps que ça vous trottait dans la tête, ça faisait longtemps que vous vouliez une fille. Peut-être pas, peut-être que oui, peut-être pas. Mais dans tous les cas, là, ça y est, ça arrivé. Et je pense que maintenant que c'était quelque chose, un peu un fantasme, quelque chose que vous imaginiez, là, maintenant que c'est réel, je comprends aussi que ça peut être un petit peu déstabilisant par rapport, encore une fois, à tout le regard par rapport à la société. Juste le fait d'entamer une nouvelle relation, si c'est votre première fois, aussi, ça peut être un grand changement dans la vie. Donc, je pense aussi que c'est bien toujours de s'entourer des bonnes personnes, toujours de faire en sorte de ne pas vous perdre dans cette relation. Ça, on essaie toujours de le dire, que genre, ne donnez pas, essayez de rester aussi vous-même, essayez d'avoir du temps séparé de cette nouvelle copine. Je sais que quand c'est tout nouveau, tout beau, on a envie de passer 100% de notre temps avec l'autre personne, mais je pense que c'est bien aussi de se retrouver un petit peu soi-même et d'apprendre aussi à se découvrir, pas avec l'autre personne, mais aussi par nous-mêmes. Mais ça, c'est justement un truc qu'on apprend en faisant des erreurs. Moi, je me souviens, ma deuxième copine, c'était ma première vraie relation très adulte et tout, et je m'en souviens que j'ai tout donné pour l'autre personne. Toute ma vie, c'était l'autre personne. Comme j'étais amie avec ses amis, j'étais dans son monde, et du coup, quand ça s'est terminé, je me suis retrouvée très seule. Et je dis pas qu'il faut prévoir qu'un jour ça va se finir, mais il faut être conscient que c'est une possibilité et que aussi votre vie est aussi importante que la sienne. Il faut pas laisser ses amis pour ceux de l'autre personne, parce que vous avez besoin quand même d'avoir un peu votre bulle et que l'autre personne ait sa bulle, et après vous avez une bulle commune, mais en gardant quand même vos bulles à vous. Non, c'est des très belles images. Voilà, des bulles. Voilà, et c'est juste un petit... peut-être que vous allez faire les mêmes erreurs, peut-être que vous êtes dans le début de votre relation et là, tout est beau et vous dites « Non, mais nous, c'est différent. » Tu sais, le truc qu'on pense toujours au début. Le nombre de commentaires qu'on a reçus aussi, genre dans toutes les vidéos qu'on fait. Non, mais nous... Si on n'a pas 5 commentaires qui disent « Non, mais nous, c'est différent. » C'est spécial. Ok, oui, c'est spécial pour tout le monde, donc au final, c'est spécial en général, mais dites-vous bien que c'est quand même important de garder sa propre personne, d'être une personne individuelle avant aussi d'être une personne en couple. Et encore une fois, c'est pas parce que nous on dit ça que c'est la vérité absolue aussi, bien sûr que non, mais là, vous avez j'y crois, le droit d'avoir... Comme là, je m'excuse, mais c'est quand même une vérité absolue. Oui, il y a des couples qui sont genre 100% tout le temps ensemble et ça marche pour eux. Mais je sais pas. En général, c'est sain quand même d'avoir sa propre vie. Vous pouvez pas dire le contraire. Je pense que oui, ça peut marcher pour certaines personnes d'être 24 heures sur 24 ensemble puis d'être heureuse et rien faire d'autre que d'être ensemble. Mais est-ce que vous trouvez que c'est pas mieux aussi d'être juste épanoui dans ta vie, avec ton boulot, tes amis, tes activités, et aussi partager ça avec une autre personne? Je sais pas, moi je vois ça comme beaucoup plus sain. Donc désolée, mais oui, c'est une vérité absolue celle-là. Croyez-moi. Bon bye. Bon merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de vous abonner à notre chaîne, de nous suivre sur nos réseaux sociaux comme Twitter et Instagram. Et quant à nous, on se voit demain. Ouais, bye!